Salut tout le monde, je m'appelle Éric Boudreau, je suis enseignant en maintenance d'aéronefs. Donc d'abord, je vous souhaite bienvenue dans le programme de technique de maintenance d'aéronefs. Je me trouve présentement dans le hangar A22, on a plusieurs avions. Le hangar A22, c'est le hangar qu'on utilise pour donner une partie du cours inspection-réparation mineure. Donc je vous présente grosso modo qu'est-ce que vous allez voir dans le cours inspection-réparation mineure, qui est un cours de deuxième session. Donc dans ce cours-là, comme son nom l'indique, on va apprendre à inspecter les avions et à faire des petites réparations. La question qu'on peut se poser, c'est comment ça marche l'inspection des avions? Comment on fait pour s'assurer que, par exemple, le Cessna 172 qui est derrière moi est sécuritaire pour le vol? Eh bien, ça commence avec une liste d'inspection. Donc, si j'ai la liste d'inspection du Cessna 172, la façon dont ça fonctionne avec le nombre d'heures de vol. Donc ici, on a tout ce qu'on doit inspecter à chaque 50 heures de vol. Et ici, on a tout ce qu'on doit inspecter à chaque 100 heures de vol. Par exemple, à chaque 50 heures, on doit faire l'inspection de la structure extérieure et à chaque 100 heures, on doit faire l'inspection de la structure intérieure. Et on a tous les items comme ça à inspecter. La très grande majorité des inspections qui vont se faire sur les avions vont se faire visuellement. Donc simplement à l'aide de nos yeux et à l'aide d'une bonne lampe de poche, on inspecte visuellement et c'est comme ça qu'on peut trouver les dommages sur les avions. Il y a une petite partie des inspections qu'on ne pourra pas faire visuellement. On va avoir besoin d'avoir recours à des inspections qui sont spécialisées, comme par exemple les rayons X ou l'inspection par liquide pénétrant. Par exemple, ici, la charnière de la gouverne de profondeur subit énormément de contraintes et il pourrait y avoir des micro-fissures, c'est-à-dire des fissures qui sont trop petites pour l'œil, qui se créent ici et on voudrait pouvoir les détecter. On utiliserait une inspection par liquide pénétrant pour détecter les micro-fissures. Donc comment ça marche l'inspection par liquide pénétrant? Ça commence avec une micro-fissure, donc ici c'est trop petit pour qu'on puisse le détecter à l'œil. On applique un liquide pénétrant, dans le fond c'est un liquide qui est coloré et qui va pénétrer dans la micro-fissure. On lave notre pièce sommairement, de manière à laisser emprisonner le liquide pénétrant à l'intérieur de la micro-fissure. Et on applique finalement un révélateur qui est une espèce de poudre buvard qui va aspirer le liquide pénétrant à la surface de la pièce. Je vous présente une inspection par liquide pénétrant. Donc la première étape, c'est d'appliquer un liquide pénétrant. Dans ce cas-ci, il est rouge. On attend 10 minutes pour qu'il pénètre bien dans les micro-fissures. On lave sommairement la pièce. On ne veut pas trop la nettoyer parce qu'on ne voudrait pas que le liquide qui est emprisonné dans les micro-fissures s'en aille. Puis finalement, on va appliquer un révélateur qui est une poudre buvard qui va faire ressortir les micro-fissures. Donc on peut très bien voir la présence de micro-fissures ici. Voilà, c'était un exemple d'inspection spécialisée, l'inspection par liquide pénétrant. On va faire cette inspection-là dans le laboratoire. À bientôt!